professeur Adib, réanimateur anesthésiste au CHU de Marrakech. On aime bien les types de greffes اللي كتعملوا في l'hôpital ديالكم في CHU. Oui. Bon, tout d'abord, je suis très content de vous rencontrer, vous, le docteur Merbo. Ça fait longtemps que j'avais envie d'avoir cette expérience-là. Alors, moi, je viens du CHU de Marrakech. Alors, c'est un CHU sur le plan greffe qui est venu après Casa. Il y avait beaucoup d'initiatives. Il y avait même des initiatives à Rabat aussi. Mais l'apport un monsieur visionnaire qui est actuellement à Tanger, le professeur Harif, déjà avec une démarche complète, notamment l'ouverture de la banque des yeux dans un premier temps qui est devenue une banque de tissus, et puis beaucoup de motivation de la part de différentes équipes de CHU. Et on a fait des choses liées, mazel, quelques cas, et puis certaines greffes qui sont devenues de la routine. Alors, d'abord avec le problème d'insuffisance rénale. Après, il y a eu la greffe des cellules hématopoïétiques. Donc, et l'allogreffe et l'autogreffe, et c'était la première fois en Marrakech. La cornée. On a bénéficié du prélèvement de cornée locale. La greffe hépatique. Donc, il y a eu plus de cette greffe hépatique. Une greffe de cœur chez une fille. Une greffe cardiaque, mais là ça s'emboîte un petit peu, et ça va se relancer très prochainement. Les greffes poumons, c'est pour très bientôt, dans la procédure. Les greffes de tête fémorale, c'est devenu de la routine d'abord. Les greffes d'os, c'est devenu de la routine. La greffe de cellules souches, ça a commencé la semaine dernière et ça va devenir de la routine. Il y a une équipe de traumatologie particulièrement efficace dans ce sens. La membrane amniotique qui est développée depuis 2 ans et ça nous permet de greffer et les cornées, et les escarres, et les ulcères. Les dermatos travaillent beaucoup avec ça. Alors, il y a aussi le projet qui est presque finalisé, prochainement, c'est la greffe des îlots de Longérance, pancréas. Et donc, toute la procédure est lancée. Il faudra juste développer un petit plus les compétences pour que la greffe hépatique soit de la routine. Encore un peu plus. Et puis la greffe cardiaque, ça y a fait un besoin énorme. Les valves, donc pratiquement tout là. Il y a même un projet de face aussi. De greffe de la face. De face, la greffe de la face. Et c'est ça le fait que le monsieur ait cette vision stratégique et qu'il y a eu beaucoup de collaboration autour. Il a réussi à provoquer de la greffe une sorte de locomotive pour tout l'hôpital. Il y avait des réunions régulières où tout le monde impliqué dans la démarche. Et ce qui fait de la greffe, l'immunologie de qu'on au point, ou lâcher la diala, la microbiologie de qu'on au point, ou colchi diala, beaucoup de services autour. Ce qui fait que tu as développé de la routine, tous les malades autour vont en bénéficier. Oui. D'ailleurs, tu as fait cette la greffe, l'infection beaucoup de choses s'améliorent. C'est vraiment une locomotive. Il y avait des choses qui n'existaient pas et qui sont devenues de la routine grâce à la greffe. D'accord. Et donc forcément, c'est quelque chose qui est amené à se développer parce que le besoin est énorme. D'accord. Le cœur, les insuffisances cardiaques, où les gens ne proposent même pas cette perspective les patients. Les myocardites, il y a l'HANN, l'IDES, il y a les problèmes d'insuffisance cardiaque chronique. Et on a, je pense, sur les listes d'attente des gens qui sont sélectionnés, Allah, une dizaine. Donc les listes d'attente ne sont pas encore étoffées. Le foie, moi je m'occupe d'un service d'anesthésie de réanimation obstétricale. Les insuffisances hépatiques, c'est pratiquement la première cause de mortalité. Et tant que la démarche n'est pas là, il y a des patients qui ont besoin de greffes très urgentes, on y arrive. Alors pour l'insuffisance rénale chronique. Alors pour l'insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale chronique, déjà, c'est le problème de santé publique de la prévention.
L'HTA, le diabète, les infections fait qu'on a beaucoup d'insuffisance rénale chronique qui arrive à la dialyse. Et donc il y a un énorme travail de faire même la base. Donc, si on dit la base, c'est le La base, médecin généraliste, ماشي le médecin généraliste. Pour moi, la base, c'est l'éducation nationale. l'éducation nationale. L'éducation nationale, les médecins et les communautés médicales sont impliqués dans l'éducation nationale pour pouvoir offrir des programmes de formation aux élèves, la santé de la maman, la sexualité, le don d'organes, les gestes de sauvetage. Ça, c'est des trucs que toute population, tout citoyen doit maîtriser. La santé de la mère et de l'enfant, il y a la population واعية بها. Et donc forcément le tardia, forcément l'HTA, forcément le diabète. Et si on joue sur toute la population au niveau de l'éducation nationale, on va faire de la prévention à grande échelle de la survenue de maladies. Maintenant, une fois ces maladies arrivent, on a des datas, bon, la HCP, on a les datas pour le moment sur la fréquence. Je viens de recevoir le Haut Commissariat au plan. هو اللي تعطينا مثلا شحال l'incidence ديال الديابète مثلا je pense 10%, l'obésité, etc. Alors que sur quoi pour donner ces sur des enquêtes, il se base sur des enquêtes sur 2000 personnes, 3000 personnes. C'est vrai que les enquêtes statistiquement ils sont valables. ولكن إلا جات عندنا من les médecins de première ligne ou les médecins généralistes عطونا des chiffres adéquats ديال l'incidence des choses وهذا. Maintenant les médecins de première ligne ils doivent être articulés sur le système, que ce soit dans l'épidémiologie, que ce soit dans le parcours des patients. Pour que ça soit assuré correctement, et donc là, il faut revenir sur la réforme des études médicales, la compétence du médecin, ou les médecins qui sont déjà sur ASM, quels sont les programmes nationaux qu'ils doivent et que nous participons faire de façon adéquate. Et donc, il y a l'information, la formation et la coordination entre les différentes structures. Mais une fois ça arrive, l'insuffisance rénale, il y a un problème. C'est que l'État il a mis énormément d'argent sur la dialyse où il est commandé de partenariat public-privé, en excluant totalement l'aspect greffe. Parce que l'aspect greffe, rien que les dépenses sur l'insuffisance rénale, etc. Donc il faut peut-être revoir la stratégie en disant que la greffe du rein est quelque chose de très 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 important. Et je vais réduire les dépenses de santé économique la dialyse. Voilà. Et pour que ça soit fait, il faut qu'en collaboration, les médecins de famille, les néphrologues, les gens qui sont autour, pourquoi pas les endocrinologues, pour pouvoir asseoir une stratégie complète. Où est-ce qu'on peut agir? La prévention, au niveau de l'éducation nationale et l'information à la population, etc. Où est-ce qu'on va agir au niveau du médecin central et du médecin de famille, et dans le cadre de la prévention et dans le cadre de la prise en charge et du parcours coordonné des soins? Et où est-ce qu'on va agir au niveau de la thérapeutique, lui faire une part de dialyse, mais en disant que le traitement curatif, ou à la greffe. Oui. Donc, merci beaucoup, professeur Edip. C'est très intéressant.